Le coronavirus impose son dictat dans la filière mangue. Cette usine d'exportation adapte son dispositif à l'urgence dès l'ouverture de la saison. Lavage des mains et port de cache-nez obligatoire pour tout le personnel. L'usine passe de 3 trieuses par banc à 2, voire une seule. Même si quelqu'un vient auprès de vous, n'acceptez pas que la personne s'approche de vous. Avant la maladie à Covid-19, la société d'exportation Tropique Mengo comptait 525 employés. Aujourd'hui, seules 175 personnes sont maintenues, soit le tiers du personnel. 75 sur un site B, 100 sur un site A. Mais l'effectif est géré d'une façon assez cohérente. 50 sont utilisés en une journée, 50 autres dans la seconde journée pour qu'ils puissent avoir un repos et qu'on puisse respecter les distanciations entre les différents travailleurs. Les travailleurs sont pour la plupart des saisonniers. Cette année, beaucoup n'ont pas été retenus. Dans cette haute usine, le nombre du personnel est également réduit. Des efforts sont faits pour le respect des mesures barrières, mais il est parfois bien difficile de garder la distance requise d'1 mètre. Pour la manipulation des cartons, ils sont obligés d'être mobiles. Ils ont des cache-nez, ils ont même les casques. On respecte à environ même 95% des exigences mises en place. Sinon, ceux que vous voyez, ceux qui sont arrêtés pour le calibrage, ils sont distancés environ 1 mètre, même 1,50 m. La réduction du nombre de travailleurs impose un travail supplémentaire aux employés. Pour ces derniers, c'est plutôt un avantage en matière de gains. Avant, on était à deux équipes. Une équipe montait à 6 h et descendait à 14 h. Et à 14 h, la deuxième équipe montait pour descendre à 20h30. Mais cette année, on monte à 6 h, on descend à midi. À midi, on remonte à 14 h pour pouvoir finir à 19 h. Donc les heures supplémentaires nous aident plus. On ne nous est pas obligé à le faire. On nous a demandé si on ne pouvait pas faire, on n'allait pas continuer. C'est parce que ça nous arrange qu'on continue. Parce que les heures supplémentaires nous permettent de gagner plus d'argent. Si la réduction du personnel est bénéfique aux employés, elle n'est pas sans conséquence sur le rendement. Avant la pandémie, nous produisons environ 4 conteneurs par jour, c'est-à-dire 88 tonnes par jour. Aujourd'hui, il y a une contrainte qui nous ramène à 44 tonnes par jour. Les techniciens de récolte, eux aussi, ne sont pas à l'abri des difficultés. Compte tenu de la distance entre les usines et la plantation, ils sont parfois obligés de passer la nuit dans des vergers avec leur production en raison du couvre-feu. Ce n'est pas sans conséquence sur la prise en charge du fruit. Quand la mangue dort trop là, ça ne nous arrange pas. Puisque quand tu récoltes la mangue nouvellement, quand on vient la laver à l'usine, là, ça fait moins de déchets. Même si la sève est un peu collée dessus, quand la machine brosse, ça quitte. Mais quand ça dort là, la sève brûle la mangue, ça fait déchets. On jette ça, c'est déchets. La mangue est le 3e fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire, après l'ananas et la banane. Le pays produit 100 000 à 120 000 tonnes de mangue par an. Seules 33 000 tonnes sont exportées. Cette année, à cause de la pandémie à Covid-19, elle ne pourra exporter que 22 000 tonnes selon les prévisions des acteurs. La filière locale sera durement touchée par la crise. On fait 3 200 tonnes dans l'année, parfois 3 400. Cette année, ce n'est pas possible. Peut-être 1500, là on va maximum en croisant les doigts. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de mangue. Elle est le 3e fournisseur du marché européen après le Brésil et le Pérou. Aujourd'hui, la crise sanitaire a fait suspendre, voire annuler, la majorité des contrats avec son principal marché. Les pertes au niveau de la commercialisation sont estimées à 65% selon l'interprofession de la mangue. Cette année, quand nous on regarde déjà à notre niveau ici, évidemment c'est des centaines de millions que nous allons perdre. Et ça, on n'a même pas besoin d'un expert comptable pour ça. Nos pertes par jour s'estiment environ 5 à 6 millions par jour. Nous exportons à 95% sur le marché européen. Et le marché européen est en berne avec cette maladie de Covid-19. La France, qui est notre premier partenaire, a du mal à pouvoir s'en sortir avec cette maladie. L'Espagne également, l'Italie, donc il n'y a pas de marché. La campagne de la mangue ne dure que 2 mois et demi, du 12 avril au 15 juin.
Cette année, les pertes au niveau de la filière se chiffrent à 6,6 milliards de francs CFA selon les premières estimations du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de la réponse économique de la crise, une subvention de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards au titre des intrants, sera accordée par l'État aux filières fruitières, vivrières et maraîchères. La mangue, qui est un secteur phare ici dans le Nord, l'État a prévu en termes de soutien aux acteurs une enveloppe de 3,3 milliards et une autre enveloppe prévue d'environ 700 millions qui seront destinés aux usines qui font la mangue séchée. Mais à côté de ça, l'État prend des mesures. Le couvre-feu démarre à partir de 21 h. Et donc le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris des dispositions pour que la mangue, qui est une denrée périssable, puisse circuler au-delà de 16 heures. 6 milliards de pertes estimées. 3 milliards, c'est la moitié. Mais c'est déjà bon à prendre. Certainement, on va faire une évaluation. Certainement, l'État de Côte d'Ivoire va apprécier effectivement quel est l'impact réel. Et je pense que s'il y a véritablement un déficit de 3 milliards, on peut espérer que ce déficit sera comblé par le gouvernement. La mangue est la troisième culture de rente dans le Nord après le coton et l'anacarde. La filière mangue fait vivre les principales zones de production que sont Korogo, Ferké, Sinématiali et Odiéné. Les acteurs de la filière espèrent, comme la plupart des acteurs d'autres spéculations agricoles, la fin de cette pandémie de peur de subir encore plus de pertes. Pour l'heure, la filière se conforme aux directives gouvernementales. Le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du cache-nez.